Et bonjour les irrésistibles, bienvenue dans la vidéo du samedi. Comment laver les cheveux de bébé, à quel rythme les laver, quels sont les bons produits à utiliser, comment les coiffer, comment les couper, que faire ça des croûtes de lait. Eh bien, on va parler dans cette vidéo de tous ces éléments-là pour que, 1, ça se passe en toute sécurité, de 2, que ce moment soit agréable, parce que c'est important que ce moment soit agréable. Avant ça, un grand merci à tous parce que la chaîne continue de progresser de semaine en semaine et de manière assez incroyable. Un jour, il faudrait que je vous partage les courbes, c'est vraiment juste extraordinaire. Donc merci à toi qui mets un commentaire systématiquement et un petit pouce de schtroumpf parce que tu m'aides à référencer la chaîne, la vidéo que tu regardes, donc c'est juste génial pour moi. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, sache que tu as une vidéo tous les samedis. Mon objectif, en tout cas, c'est de t'aider à trouver ton Graal, c'est-à-dire la coiffure qui est en harmonie avec ta morphologie, mais aussi avec ta personnalité. Et tu verras qu'il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte. Je t'invite déjà à regarder certaines vidéos sur la chaîne, notamment déjà, commence par déterminer la forme de ton visage et en être sûr. Et voilà, regarde sur la chaîne, ça va t'aider. Pense à t'abonner et comme tu le vois dans cette vidéo, eh bien de temps en temps, je sors pour parler cheveux. D'autres points qui me semblent importants. Avant de te parler du shampoing, à quel rythme il faut les laver, je pense qu'il est important qu'on parle de ce sujet avant. C'est que donc, comme on disait tout à l'heure, il faut que ça soit en sécurité et que ça soit un moment agréable. Donc pour ça, la première des choses, c'est qu'on va préparer naturellement tout ce qu'on a besoin. Brosse, la serviette pour le sécher, le shampoing ou le gel, peu importe. Tous les éléments que tu vas avoir besoin doivent être vraiment à proximité, puisque une fois que tu vas commencer, ben, tu ne pourras plus lâcher le bébé. C'est impossible. Alors ensuite, tu as ta pièce. La température de la salle de bain doit être en moyenne entre 22 et 25 degrés, d'accord? Ensuite, au niveau de la température de l'eau, idéalement, il ne faut pas que ça dépasse 37 degrés. Tu vas mettre en moyenne dans la baignoire entre 8 et 12 cm d'eau, d'accord? Tu vas mettre ton thermomètre pour vérifier la température. Si tu n'as pas de thermomètre, tu vas mettre l'avant-bras déjà, voir le coude pour sentir la température de l'eau. Si ça te paraît agréable, en théorie, c'est que c'est bon. Une fois que tu as fait couler l'eau, vérifie que le bébé n'ait pas accès au robinet, bien entendu. S'il a accès, fais couler un peu d'eau froide, histoire que ça ne soit pas trop chaud non plus. Ce qui pourrait, t'imagines bien, faire des cris, des pleurs s'il se brûle. Et enfin, pense à mélanger l'eau pour pas qu'il y ait une partie froide et une partie chaude, c'est quand même important. Parlons maintenant du shampoing. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le cuir chevelu de bébé est quand même fragile, donc il ne va pas falloir exagérer sur sa gestuelle, on n'est pas là pour appuyer super fort, d'accord? Mais néanmoins, on va pouvoir faire donc des mouvements circulaires de massage, ça c'est très bien. À quel rythme les laver? Idéalement, on conseille 3 fois par semaine. Mais bien entendu, tu as des bébés qui transpirent énormément, d'accord? Dans quel cas, tu vas devoir adapter toi de ton côté et dire non, moi j'ai mon bébé qui transpire quand même beaucoup, donc je vais peut-être passer à tous les 2 jours, peut-être voire tous les jours. Je mets en garde tous ceux qui descendent à des rythmes de tous les jours, c'est que les produits que tu vas utiliser, la gestuelle que tu vas faire, tu vas minimiser un peu tout ça. Fais pas les mêmes gestes et les mêmes produits peut-être par rapport à quelqu'un qui va les laver une fois tous les 3 jours. D'accord? Tu vas y aller beaucoup plus doucement et insister quand même un peu moins. Alors, dans l'idéal, je pense que tout le monde est d'accord pour dire on évite les produits chimiques, d'accord? On utilise des shampoings au pH neutre. Certains utilisent aussi du savon de Marseille. Je dirais pourquoi pas. Je ne vois pas forcément d'inconvénient. Attention aux yeux, hein, bien sûr, quand tu fais le shampoing, que l'eau coule vraiment. Tu mets le jet de là, comme chez le coiffeur, hein, pour que l'eau coule vraiment derrière et que ça ne vienne pas sur le visage. Mais bon, j'imagine que tout le monde porte attention à ce détail-là. Au niveau de la quantité du shampoing, une petite noisette suffit. Souvent le produit est froid. Moi ce que je te conseille c'est de l'étaler légèrement dans la main. Patiente juste quelques secondes qui réchauffe un peu et tu vas pouvoir l'appliquer. Ça évitera qu'il y ait un petit choc au niveau de bébé qui se mette à pleurer puisque comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est censé être un moment agréable. Il y a vraiment le cas où si le bébé a des croûtes de lait, que tu vas devoir adapter ton shampoing et passer sur des shampoings sur gras. Juste prenons un petit instant pour parler des croûtes de lait. Donc en théorie, c'est plutôt jaune, blanchâtre, d'accord. C'est souvent un excès de sébum de la part de bébé. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du rythme. À toi de l'adapter. Si tu vois que bébé transpire beaucoup ou que le cuir chevelu est relativement gras, ben, tu diminues la fréquence de shampoing. Euh, Tu peux avoir des croûtes de lait, ben, ça peut arriver aussi sur le visage, d'accord. Maintenant, si vraiment ça pousse trop loin naturellement, va voir un médecin. Les croûtes de lait durent en moyenne 9 mois. Au bout de 9 mois, théoriquement, ça commence à s'estomper. Ce qu'il faut, c'est surtout ne cherche pas à gratter, à les enlever. Je te rappelle, le cuir chevelu est quand même fragile. Tu vas voir qu'avec les différentes solutions, les différents remèdes qu'on va trouver, que je vais t'expliquer, eh bien, tu vas pouvoir petit à petit les enrayer, diminuer, et ça sera juste parfait, mais ne va voilà, pas gratter, d'accord?
Alors, quels sont les remèdes? Alors, déjà, sache qu'il y a plein de produits que tu vas trouver en pharmacie. Ça, c'est indéniable. Tu peux y aller. C'est bon, il y a ce qu'il te faut. Par contre, c'est une opinion qui est quand même personnelle. Voir avec ton médecin si tu veux. Mais c'est vrai que quand tu utilises un produit, sur bébé notamment, j'aurais bien tendance à te dire fais une petite touche d'essai, tu vois, style 4 heures à 10 heures avant, tu en mets juste une petite pointe dans le creux du bras pour voir qu'il n'y ait pas de réaction. On ne sait jamais, ça permettra d'éviter tout problème. Donc tu as bien entendu l'huile d'amande douce ou l'huile d'olive même que tu vas pouvoir appliquer. Tu pourrais l'appliquer par exemple une demi-heure à 4 heures avant le shampoing, tu l'appliques, ça va t'aider progressivement à enlever ces fameuses croûtes de lait. Au niveau de la brosse, tu vas pouvoir utiliser une brosse à poils de soie, d'accord? C'est voilà, c'est ce qu'il y a de plus doux et tu verras que petit à petit en brossant aussi, n'insiste pas lourdement bien entendu, mais en brossant petit à petit, ça va te permettre de les enlever aussi. Maintenant pour les sécher, tu vas pouvoir prendre juste une serviette. Évidemment, tu vas tapoter, d'accord? Pas de friction comme ça, d'accord? Les cheveux, déjà, le cheveu en lui-même est relativement fragile. Bébé se frotte déjà pas mal. Donc, si tu veux me rajouter des frictions, autant de dire que ses cheveux, au bout de quelques mois, ça va être une véritable catastrophe. Si bébé pleure pendant le bain, imaginons que tu le donnes le soir, eh bien, écoute, essaye de changer l'heure. Peut-être passe un bain le matin ou le midi ou avant une sieste où tu sais qu'il va s'endormir ou quoi que ce soit. Tes mamans, je pense que tu vas le ressentir, mais essaye de changer ces heures-là. Il faut vraiment que ce moment-là soit agréable, au risque de le choquer, que ça se passe tout le temps mal sur tous les autres bains. Donc ça serait vraiment dommage d'en arriver là. Enfin, dernier point, quand couper les cheveux de bébé? Eh bien, en général, tu as deux facteurs en tant que coiffeur qui font que des mamans viennent me voir. Le premier, c'est ces fameux cheveux au niveau des oreilles ou qui se situent ici. Donc ça, généralement, c'est gênant puisque ce qu'on veut, d'accord, dans un premier temps, c'est que le cheveu du dessus soit plus long que cela, d'accord? Parce que si tout pousse en même temps, t'imagines le truc, quoi. Donc en général, si c'est le cas, tu viens au salon et le coiffeur va venir te mettre juste deux coups de ciseaux ici. Et ça sera suffisant, bien entendu, pas besoin de shampoing parce que tu imagines le bébé comme ça dans la tête du bac, c'est non. Donc tu passes, tac, tac, il met quelques coups de ciseaux, terminé. Le deuxième élément qui peut faire que bébé vient, eh bien, tu as des cheveux qu'à un moment donné, ce que je te disais avec les frottements, tu vas voir que le cheveu, il va faire comme un peu frisottis, une sensation de brûler, d'accord? Dans ces cas-là, c'est parce que il bouge, ça frotte avec le coussin, etc. Donc dans ces cas-là, coupe-les. Si tu vois que c'est vraiment exagéré, peut-être, regarde le drap sur lequel tu l'allonges, ou la tête d'oreiller, est-ce que il y a la tête d'oreiller du coussin, pardon, est-ce que la matière est bien? Va savoir, vérifie quand même ce détail-là. Ou bien ça peut venir de ta brosse ou de la manière dont tu les brosses, ou la serviette, si tu mets trop de friction, ça peut provoquer cet aspect-là. Donc là, pas de souci, bien entendu, tu prends, tu coupes les cheveux, ça repartira, c'est bon. Ce que tu peux faire souvent aussi, c'est que tu prends les cheveux, tu les mets en l'air. Si tu as plein de longueurs différentes, c'est bien à un moment donné, de temps en temps, de venir égaliser. Alors, c'est pas officiel pour ceux qui habitent dans la région des Alpes-Maritimes, mais je te le dis quand même. En général, nous, la première coupe de bébé, on l'offre parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça va être 4, 5, 6 coups de ciseaux seulement. Donc, voilà, prends le temps d'y aller, fais-le, c'est toujours cool. Enfin, pour conclure, n'oublie pas de regarder les commentaires parce que tu as plein d'irrésistibles qui mettent d'excellents commentaires qui vont peut-être pouvoir t'aider parce que j'ai oublié peut-être des traitements qui peuvent être utiles ou peut-être par rapport aux croûtes de lait, eh bien, tu vas avoir des informations supplémentaires ou si toi tu en as, ne te gêne pas, s'il te plaît, mets-les parce que ça va être une vidéo qui va durer dans le temps et tu vas vraiment pouvoir aider du monde. Content de faire cette vidéo parce que souvent je te parle de forme de visage, des choses beaucoup plus techniques et je pense en tant que papa notamment, eh bien que je trouve que c'était un sujet très important à aborder et qui sera enrichissant en tout cas pour tous les irrésistibles. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis dans la vidéo de samedi prochain. Ciao ciao.